Bonjour Julia, Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. je vous en prie. Alors vous êtes diplômée en philosophie, vous avez publié plusieurs ouvrages dont Coup de philo sur les idées reçues, je crois que ça remonte déjà à quelques Oui, c'est années. très vieux, c'est très vieux. C'était en Et 2010. en 2010, voilà. Et récemment, donc Socrate au pays des process, ou Comment je suis tombé en absurdie. Oui, la vie de bureau ou comment je suis tombée en La absurdie. vie de bureau, ou comment je suis tombé en absurdie. Alors justement, parlons-en, l'absurdie, c'est le sujet de votre conférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors en entreprise, évidemment, ça veut dire le non-sens, l'absence de sens, mais en entreprise, c'est très flagrant parce que on est pris dans des procédures, dans des process qui font perdre de vue la finalité de ce qu'on entreprend. Et donc, on voit plein de techniques, de normes comportementales, de mots mécaniquement utilisés, de réunions, toujours les mêmes, et qu'on suit, qu'on fait, qu'on effectue, mais qui n'ont pas grand sens, et on en ressort, ça fait perdre une énergie un peu bête. Parce qu'on s'épuise à faire ça et finalement on n'a pas vraiment agi. On s'est agité dans tous les sens, on a exécuté plein de choses mais on n'a pas entrepris ni agi véritablement et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans la conf, ce que c'est qu'agir véritablement. Vous avez aussi parlé des CHO notamment, les Chief Happiness Officers, Ouais. qui sont donc, dont on parle beaucoup, qui sont fréquents dans le milieu des startups et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'ai osé dire que pour moi c'était un emploi fictif parce que évidemment prétendre s'occuper du bonheur des autres, déjà s'occuper de son propre bonheur c'est compliqué, mais alors en plus s'occuper de celui des autres ça me paraît vraiment improbable. Mais c'est au sens un emploi fictif parce que le bonheur, je l'ai expliqué pour trois raisons principales, est déjà indéfinissable. Essayer de définir le bonheur c'est pas possible alors que le malheur est très assignable. On sait tout de suite que la perte d'un enfant c'est le malheur. Le bonheur, gagner au loto, je vous disais, c'est pas ce qui va me rendre heureuse. Être amoureux ça va me rendre aussi malheureuse. Avoir des enfants, ça va aussi beaucoup m'angoisser. Donc on ne sait pas trop définir le bonheur. Et je suis toujours méfiante des gens qui disent on va faire ça pour votre bien, parce que je trouve que c'est toujours pour le leur qu'ils parlent. Donc s'occuper du bonheur, c'est surtout, enfin ce que j'essaye de mettre en exergue, c'est la logique qui consiste à dire en entreprise, on va tout faire pour rendre les gens heureux, comme ça ils seront plus performants. Donc c'est instrumentaliser le bonheur dans un souci de performance. C'est ce raisonnement que j'aime pas. Je pense que les gens agiront et seront performants quand on leur aura donné les moyens d'être performants. Et là, le bonheur sera une conséquence. Mais on ne peut pas en faire une condition de performance. On en fait une conséquence d'action. Laisser les gens agir, vivre, parler, réfléchir. Et là, ils seront peut-être plus heureux qu'en ayant des baby-foot, des plantes vertes et des jus d'orange dans les couloirs. Donc est-ce que c'est possible concrètement d'être heureux en entreprise? Parce qu'on a, à vous écouter, on a l'impression que c'est quand même une mission très, très difficile à accomplir. Moi, je n'ai pas réussi. Mais c'est pas parce que je réussis pas que les gens réussissent pas. Et je pense que oui, du moment qu'on ne perd pas de vue déjà la finalité de ce qu'on fait, donc on sait pourquoi on se lève le matin, déjà ça rend quand même assez heureux, qu'on a des collègues sympas, c'est-à-dire qu'on peut parler vrai, avec des vrais mots dans un groupe, dans un collectif, qu'on garde des rapports humains. Dès que l'humain est déshumanisé, c'est ce qui est très souvent le cas en entreprise, on parle de l'humain à tire-larigot, on réinjecte de l'humain, les facteurs humains, les ressources humaines, etc. Mais en fait, c'est un humain homogénéisé à outrance, conforme. C'est un concept de C'est l'humain tout un peu sauf l'humain. standard. Voilà, Enfin, on sait pas trop. c'est la standardisation de l'humain, exactement. Et dès qu'on revient sur la singularité des humains, des individus, c'est là que les gens seront heureux, à mon avis, ou sont heureux en entreprise, quand on prend en compte leur singularité. Vous avez aussi abordé vous avez parlé de Hannah Arendt et donc son concept la banalité du mal, qui elle explique que si on pousse ces process en fait à l'extrême, on peut justement faire des atrocités. Oui. Alors j'imagine en entreprise on n'y est pas encore, mais est-ce qu'il ne faut pas, je sais pas, tirer une sonnette d'alarme ou enfin comment faire concrètement pour que tous ces process en fait soient peut-être, je sais pas, optimisés, mais dans ce cas-là on rentre dans une logique même aussi d'optimisation des process. Oui, vous avez raison de signaler la banalité du mal. Ça arrive très sournoisement. C'est ça qui est génial aussi dans son œuvre. C'est la logique qui, incrémentalement, fait qu'on va perdre de vue la finalité des choses. Alors, je ne dis pas qu'un petit Eichmann sommeille en chacun des salariés. Pas du tout. C'est pas du tout mon propos. Mais en tout cas, il y a une logique similaire où les jobs sont tellement... D'ailleurs, on ne parle plus de métier, on parle de fonction. Ça veut bien dire... La fonction, c'est quand même parcellaire. Ça veut bien dire que la finalité n'est plus évidente dans le descriptif des fonctions et des métiers. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc garder des process, évidemment, je ne suis pas en train de dire que les process sont à bannir, mais il faut que le process soit second par rapport au sens qui doit rester premier. Dès que le process devient le sommet des priorités au détriment du sens de ce qui est entrepris, c'est là qu'à mon avis, c'est très dangereux et qu'on rentre dans la logique qui peut mener au pire
Ouais, ouais, ouais. Et vous avez aussi parlé de ces gens qui justement quittent le monde de l'entreprise pour par exemple faire des boulots de Oui, devenir artisan. oui. Alors ça, est-ce que c'est la solution? Probablement à titre individuel, mais on n'imagine pas une solution comme ça pour tout le monde, Bien pour tout sûr, le non, monde non non, c'est plus. impossible, mais en tout cas, c'est un symptôme, c'est Mm. très parlant et je trouve qu'il faut le prendre en compte. Pourquoi? Et d'ailleurs, ce sont toujours des métiers très manuels. On part pas pour aller faire un autre job de service. On parle pour être boulanger. J'en connais des centraliens, des polytechniciens qui ont tout arrêté. Ils ont créé une maison d'hôtes, ils ont été boulangers, pâtissiers, des choses manuelles. Pourquoi? Ça veut bien dire que dans leur job précédent, il n'y avait pas d'actualisation, il n'y avait pas de réalisation de soi-même parce que c'était trop abstrait, parce que le sens était trop lointain ou était pas assez parlant pour eux. Donc à un moment, faire une baguette de pain, bah, c'est loin d'être ridicule. Au contraire, c'est tout un art, Bien c'est tout sûr. un métier, et en plus, ça permet de façonner sa personnalité, ça permet de voir à quoi on ressemble et qu'est-ce qu'on inscrit dans le monde. Donc ça me paraît essentiel de revenir sur l'activité humaine, les actes simples, les mots simples, les gestes simples pour retrouver un peu de sens, un peu de matière. Bien sûr, ouais. Alors vous avez pour finir un ouvrage qui est prévu, il me semble, qui s'appelle le management ou la condition inhumaine. Non, C'est alors ça ou non, pas? ça sort le Parce que 5 j'ai. septembre, c'est aux Ok, éditions de l'Observatoire, coécrit avec Nicolas Bouzou. ok. Ça s'appelle La comédie inhumaine La comédie inhumaine, ou pardon. Comment les entreprises font fuir les meilleurs. Ok. On n'y Et va pas de main morte, on qu'est-ce y que va qu'est-ce que franchement. vous racontez dedans? Vous avez quelques. Bah, c'est toute cette comédie un peu managériale où Mhm. on relève les stéréotypes, les normes, les choses qui engourdissent les intelligences et on essaye de réveiller avec un peu de bon sens sans se prendre au sérieux. C'est pas une leçon de morale du tout. On n'est pas des managers, donc on reste humble sur notre position philosophe économiste, mais on regarde la même réalité, l'entreprise, avec des angles différents. Donc parfois, regarder de façon un peu décalée les choses permet de voir autrement la réalité et d'ouvrir des possibles et des solutions et d'autres ambitions. Merci beaucoup, Je vous en Julia. prie, merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt.